Tu as une idée, tu veux te lancer et tu as deux soucis. 1, tu ne sais pas par quoi commencer. 2, tu as un budget très serré. Si c'est ton cas, la suite devrait t'intéresser. Salut, je m'appelle Jenny Léonie, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui aide les solopreneurs, que tu sois coach, consultant ou créateur de contenu, à créer leurs produits et à le vendre. Si tu veux recevoir plus de conseils, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'entrepreneuriat et plus précisément des erreurs que j'ai commises quand j'ai créé mon entreprise alors que j'avais un budget plus que serré. Mon objectif, bien sûr, c'est que tu ne commettes pas ces erreurs, que tu comprennes également ces erreurs pour ne pas les commettre et de te donner quelques solutions, quelques idées pour les éviter. Avant de commencer, j'aimerais préciser qu'il y a deux manières de voir, ou plutôt deux manières d'aborder la création d'entreprise. Il y a la première manière qui est assez lourde, c'est-à-dire avoir toute une grosse structure, avoir un comptable, avoir des salariés, des gens qu'on va payer pour pouvoir travailler pour nous. Donc, il y a vraiment cette grosse structure qui te demande de mettre des sous dans cette grosse structure et pas des petits sous, des gros sous. Et au final, tu vas attendre avant de te lancer et c'est aussi une manière assez lourde. Et si ton projet, chose que je ne te souhaite pas bien entendu, ne fonctionne pas ou que voilà, il y a des choses encore à revoir, c'est quelque chose qui peut te faire perdre de l'argent et qui peut t'apporter des ennuis, on peut le dire. Maintenant, si tu as les moyens, les fonds, tout ce que tu veux et que tu vois que c'est possible, il n'y a aucun mal à se lancer dans cette démarche. Quoique, je t'invite d'abord à regarder ma vidéo avant de penser de cette manière. Puis, il y a la deuxième manière, c'est celle que je vais aborder et c'est celle qui me correspond puisque c'est comme ça que j'ai commencé. C'est celle d'être seul, d'être vraiment seul, pour pouvoir créer ton entreprise. Et c'est ce qu'on appelle les solopreneurs. C'est-à-dire qu'on a une idée, qu'on a un objectif. Toutefois, avant d'arriver à l'objectif final et d'avoir une structure, on va dire, un peu plus carrée avec des personnes justement que l'on pourra payer, on va passer par cette étape où on sera seul et on va se lancer seul et on va faire les choses seul. Ma première erreur a été de dépenser de l'argent avant de me lancer, avant de lancer mon entreprise. Et ça rejoint un peu la première manière de créer une entreprise. C'est-à-dire que avant de créer, tu vas créer la structure, tu vas déjà mettre dans l'argent dans l'entreprise alors qu'elle ne te rapporte pour l'instant rien. Et là, tu peux te demander comment quelqu'un seule peut commettre l'erreur d'investir alors qu'elle est toute seule, qu'elle n'a pas vraiment de structure. Ce qui se passait, c'est que j'avais la fausse idée quand j'ai commencé qu'il fallait absolument avoir un site internet pour pouvoir commencer, ce qui est complètement faux comme idée puisque tu peux totalement lancer ton business sans site internet, c'est totalement possible. Si tu veux plus de précision là-dessus, dis-le moi en commentaire. Et pour revenir à mon histoire, donc c'était une période, en tout cas quand j'ai commencé à investir dans ce site internet, c'était une période plutôt délicate au niveau argent et j'ai économisé et j'ai fait mon site internet qui m'a coûté une certaine somme. D'ailleurs, si tu veux plus de précision là-dessus, tu peux aller voir cette vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne m'a un petit peu eu par rapport à ce site internet. Donc, j'avais pas un site internet efficace. Ça m'a déprimée parce que j'avais investi de l'argent et je n'avais pas eu le service demandé. Ce n'était pas une grosse somme, c'était 500 €. Et il n'empêche que même pour 500 €, moi, en ce temps-là, en tout cas, c'était quelque chose de énorme, surtout avec les difficultés que je connaissais. Et j'avais investi alors que je n'avais pas de l'argent et au final, comme je n'avais pas quelque chose qui fonctionnait, donc ça m'avait complètement arrêté et je n'ai pas réussi à me lancer tout de suite. C'est quelque chose qui m'a freiné. Normalement, si au niveau du mindset tout va bien, etc., que tu t'arrêtes pas pour ce genre de détails, il y a des gens qui ne s'arrêtent pas pour ce genre de détails, mais il y a des gens comme moi qui dans le passé, mais c'était quelque chose qui m'avait complètement anéanti et j'étais complètement arrêtée en me disant que l'univers, tout ce que tu veux, m'empêchait d'avancer, que je comprenais pas, que peut-être c'était pas la bonne voie à suivre. Tout ça pour te dire que mon erreur fatale, c'est d'avoir investi de l'argent alors que je n'ai pas d'argent. C'est-à-dire que mon entreprise ne m'a pas donné de l'argent. Je n'ai pas fait de prestations pour avoir de l'argent et pour me dire ça y est, je peux avancer, je peux construire mon site internet et savoir exactement ce que je veux sur mon site internet. S'il fallait te donner un conseil par rapport à cette erreur, attends réellement que ton entreprise te permette d'avoir de l'argent dans les poches de ton entreprise pour pouvoir investir dans du matériel ou investir dans ce genre de projet qui est le site internet ou autre. L'important, c'est de voir l'argent arriver, de se dire on va l'investir pour pouvoir améliorer ton entreprise. La deuxième erreur, créer le produit avant de chercher le client, avant de définir le client. Certains parleront de définir l'avatar ou les avatars, d'autres comme moi parleront de chercher ton client roi, ta cliente reine. Pour comprendre ce problème, je vais te poser une question. T'est-il déjà arrivé de faire un hors-sujet quand tu es en cours de français? Clairement, c'était mon cas. C'est-à-dire
pourrais dire, des fois, tu sais, on va te conseiller, on va te dire, il faut te nicher, il faut chercher le client qui est idéal, etc., etc. Et tout le monde dans l'assistance va comprendre comment chercher ce client et toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau. Tu vas le comprendre d'une autre manière et tu vas te retrouver avec un client qui ne correspond pas en fait à ce que tu veux toi. Bref, tu auras compris que mon problème, c'était de me nicher. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations sur comment se nicher, je t'invite à regarder cette vidéo. Pour reprendre ce problème de se nicher, des fois on va te dire de te nicher et toi, tu vas comprendre qu'il faut te catégoriser. Je te prends un exemple. La cuisine. La cuisine, c'est clairement une catégorie. Maintenant, si tu parles de cuisine saine, j'ai envie de te dire, c'est encore une catégorie, une sous-catégorie. Là où tu vas te nicher, c'est si tu décides de faire de la cuisine saine pour les mamans, de la cuisine saine pour les enfants. Si tu décides de faire de la cuisine saine pour permettre aux gens de perdre du poids, de la cuisine saine pour, par exemple, des sportifs. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment se nicher, c'est pouvoir désigner la personne à qui tu vas t'adresser et pour qui ta niche va correspondre. Autrement dit, tu vas chercher le client à qui t'adresser. Et dis-toi bien quelque chose, et ça c'est le gros conseil qui va te permettre de t'éviter plein d'erreurs, c'est que si tu t'adresses à tout le monde, au final tu t'adresses à personne. Ma troisième erreur a été de vendre sans tester. Alors pour bien comprendre ce problème, c'est que des fois quand tu veux créer un produit, ce qui va se passer c'est que tu vas le créer à ton bureau, tout seul, dans ton coin, sans poser de questions, sans savoir à qui tu t'adresses. Et ce qui se passe, c'est que tu risques de te retrouver avec un produit qui ne correspond pas aux besoins de ton client, aux besoins de ton audience. Si tu crées un produit qui ne correspond pas aux besoins de quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Puisque la personne, elle achète en fonction de ses besoins, tu vas te retrouver à ne pas vendre ton produit. Et bien souvent, tu te tables sur les modèles, on va dire, d'entreprise, à savoir, on a une idée, on crée notre produit, on va le vendre et il se vend. Ça ne se passe pas du tout comme ça dans la réalité, surtout si tu es solopreneur et que tu es tout seul dans ton coin sans équipe marketing pour pouvoir pousser le produit. Ce qui se passe, c'est que, et au passage, même les plus grands se trompent sur certains produits. Si j'avais un conseil à te donner par rapport à cette erreur, à savoir vendre sans tester, je te dirais de partir de la base, à savoir que tu as une idée, tu parles de ton idée autour de toi et tu demandes aux gens de quoi avez-vous besoin, pourquoi aurez-vous besoin de ce type de service. Et les gens vont déjà te donner une idée pour te partager leurs besoins. Ensuite, à partir de ce qu'ils veulent, tu vas commencer à créer ton produit, à te dire ok, ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent ci. Peut-être qu'avec ce qu'ils veulent, tu peux créer 3 parties dans, par exemple, le coaching que tu proposes. Je vous propose ce coaching partie 1, partie 2 et partie 3. Voilà ce que l'on va voir. Et ça va correspondre à ce que veut le client. Quand tu as ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste développer la partie 1 et tu vas tester au fur et à mesure les différentes parties que tu proposes, les différentes parties de ton produit. Pourquoi? Parce que le client qui est en face de toi, il va te poser des questions. Il va te dire, voilà comment j'utilise ça, comment je fais ci, mais moi j'ai besoin de ci, moi j'ai besoin de ça. Et ça va te permettre de, je dirais pas modéliser, plutôt d'ajuster le coaching que tu proposes, l'accompagnement ou le consulting que tu proposes et te permettre de faire un produit à juste mesure, c'est-à-dire un produit qui correspond aux besoins de la personne qui est en face de toi. Ce test, que tu le fasses gratuitement ou pas, moi personnellement je te conseille d'abord de le faire gratuitement parce que tu ne sais pas encore ce qui se passe derrière la tête du client et ton bêta-testeur, on peut parler comme ça, te permettra de mieux construire ton produit. Mais en tout cas, si tu le testes avant de pouvoir bien communiquer dessus, cela te permettra de t'éviter plutôt de perdre du temps, de perdre de l'argent, de perdre de l'énergie. Et le dernier avantage que j'ai envie de te partager, parce qu'il n'est pas des moindres, c'est que vendre un produit qui a été testé, c'est s'assurer de vendre un produit qui répond aux besoins du client, c'est s'assurer de faire des ventes. La 4e erreur, croire que cela va se vendre tout seul. Clairement, ça c'est la pire des erreurs. N'empêche qu'elle est vraie. Je vais t'expliquer cette erreur en te donnant une image, celle des 2 montagnes, car c'est clairement ça. C'est-à-dire que la première montagne que tu vas faire, c'est celle de créer ton produit. Mais dans ta tête, ce processus, sitôt que ton produit est réalisé, la vente va se faire tout seul, puisque tu as mis tellement d'efforts, tu as mis tellement à cœur de faire ce produit, et également, tu sais qu'il correspond aux besoins du client, tu sais que tu l'as ajusté, tu sais que tu l'as modifié, tu sais que c'est un badass de produit comme j'aime en parler, et au final, tu grimpes cette première montagne, et quand tu arrives au bout, tu te rends compte qu'il y a une 2e montagne. Le souci, c'est que quand tu arrives au bout de la première montagne, tu es quand même fatigué. Tu as envie que les choses se fassent tout seul. Tu te dis, c'est bon, j'ai quand même travaillé, là maintenant, il est lancé, et les gens vont venir, et ça va être génial.
ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Ce qui se passe, c'est que tu vas te retrouver avec une deuxième montagne. Cette deuxième montagne s'appelle la vente. Et comment vendre, et surtout de comment créer son tunnel de vente de telle manière à ce que ton audience ou des personnes qui sont intéressées ou des curieux qui passent par là deviennent une audience intéressée, c'est-à-dire des prospects, et que de prospects ils passent à clients. Autrement dit, comment créer ton tunnel de vente pour les permettre ou leur permettre de trouver un produit qui corresponde à ce qu'ils veulent et te permettre surtout de vendre. Si je devais te donner un conseil par rapport à ça, forme-toi à la vente ou comprends ce que c'est un tunnel de vente, comprends ce que c'est un prospect, comprends ce que c'est un client, comprends comment convertir une audience en client. D'ailleurs, tu peux venir dans mon groupe Facebook Boost Academy dans lequel je donne des conseils par rapport à ça et comprends comment transformer ton prospect en client. La compréhension est la base de la base par rapport à la vente, surtout si comme moi, tu pars de zéro au niveau de la vente et surtout apprends à vendre. Ma cinquième erreur, prendre les mauvaises formations. D'ailleurs, sur ce sujet, j'en parle ici d'une formation, on va dire, qui m'a coûté beaucoup d'argent et qui m'a coûté également beaucoup de temps. Pourquoi je parle de mauvaise formation? Quand tu commences, tu peux te lancer avec une formation qui va te donner une impulsion, qui te donne envie d'être entrepreneur. Donc, il y a toute une émulation, tu vois que c'est possible. Toutefois, fais attention aux informations que tu reçois. Pourquoi? Parce qu'il y a des formations qui vont te dire, ou même des coachs qui vont te dire, je peux te faire réussir comme ça du jour au lendemain. Et sans critique et sans jugement de ma part, c'est la réalité. Il y a des gens qui vont te faire croire que tu peux réussir du jour au lendemain. Personnellement, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que je suis de l'équipe, de la team, de ceux qui croient qu'il faut quand même préparer, qu'il faut quand même travailler en amont avant d'arriver à ce résultat-là. Tout ça pour te dire qu'à force de voir ce genre de vidéos, à force de voir ce genre d'informations, tu commences à croire qu'en fait il y a une formule magique. Tu commences à croire qu'il y a une personne magique que tu vas voir et qui va sauver, on va dire, ton business ou qui va te sauver et tu vas te dire, je vais investir dans ce genre de formation et au final, tu risques de trouver du vent, tu risques de trouver des criquets qui chantent justement et également, tu peux trouver de la valeur, un certain type de valeur qui ne te correspond pas et tu peux également trouver des personnes qui vont te partager des valeurs qui ne te correspondent pas, c'est-à-dire que tu vas devoir adhérer à des valeurs pour pouvoir réussir ou on va te faire croire cela qui ne te correspondent pas et tu seras en dissonance, si puis-je dire, ou plutôt tu ne vas pas vibrer avec ce genre de choses. Et si tu ne vibres pas avec ce genre de choses, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer un malaise au sein de ton corps. Tu vas créer un malaise avec toi-même et ce malaise va te bloquer, va t'empêcher d'avancer. Est-ce qu'il y a une solution magique qui va te permettre d'éviter les mauvaises formations pour toi? Parce qu'une formation peut être bonne pour quelqu'un et pas forcément pour toi. J'ai envie de te dire que la réponse est clairement non. Bien sûr, je ne te le souhaite pas. Toutefois, si ça t'arrive, moi j'ai quand même un petit conseil à te donner par rapport à ça, c'est que n'investis pas trop d'argent au début envers quelqu'un. Si tu veux vraiment prendre un gros coaching avec quelqu'un, teste d'abord un petit produit. Et si tu vois qu'une personne donne de la valeur dans un petit produit, c'est que normalement, il va te donner ou elle va te donner de la grosse valeur dans son produit. Et deux, s'il t'arrive d'avoir une mauvaise formation, façon de parler bien évidemment, assieds-toi et pose-toi les questions. Pourquoi cette formation n'est pas adaptée à toi? À quoi tu t'attendais? Et qu'est-ce que tu veux? Quel est le problème vraiment que tu veux régler? Et trouve une formation qui réponde réellement à ce problème. Ma sixième erreur, investir plus que ce que je gagnais. Et ça correspond un peu à la cinquième erreur que je viens de t'expliquer, à savoir que comme je n'avais pas d'éducation par rapport à l'argent, dès que j'avais une entrée d'argent, c'était super, il n'y a pas de charge, il n'y a rien, cet argent c'est pour moi, j'ai tellement travaillé que c'est pour moi, et ce qui se passe c'est que je prenais l'argent et je le dépensais texto. C'est une très mauvaise méthode, sache-le, même s'il y a des gens qui vont te dire mais investis, tu verras, ça va te retomber dans des poches, ça va pas te retomber dans les poches tout de suite. Le problème c'est que les charges, elles tombent tout de suite. Donc assure-toi de payer d'abord tes charges, de payer ce qu'il y a à payer, de prévoir, d'avoir quand même un petit 20%, un petit 10% de côté avant de prendre cet argent pour pouvoir entre guillemets profiter. Alors pourquoi je parle de entre guillemets profiter? Parce que ma septième erreur, ça a été de mélanger le pro et le perso. Et plus précisément, de mélanger le compte perso et le compte pro. Ce qu'il faut savoir quand tu te lances en tant que solopreneur, c'est que tu vas investir au début sur tes propres sous.
pour le peu d'investissement que tu vas faire. Donc tu commences déjà à mélanger le perso et le pro. Et le problème, c'est que quand tu commences à avoir un investissement, tu vas le dépenser personnellement parce que d'un, tu as envie de te faire plaisir, bon, ce qui est totalement normal, et deux, tu as envie de récupérer ce que tu as investi. L'amalgame que tu peux faire à ce moment-là, c'est de te dire, bah tiens, je me rembourse, ok, toutefois, je vais le faire tout le temps et ça va fonctionner tout le temps comme ça, je vais vivre ma meilleure vie. Là, c'est parti, je commence à avoir des sous qui rentrent, c'est parti pour vivre ma meilleure vie. Or, pour vivre ta meilleure vie, tu dois d'abord investir, tu dois d'abord faire grandir ton bébé qu'est ton entreprise, qu'est ton business. Quand j'ai commencé à me lancer en tant que solo entrepreneur, je l'ai fait alors que je travaillais à côté. Ce qui est totalement normal dans mon cas puisque j'avais besoin d'argent pour vivre et j'avais besoin d'argent également pour lancer mon entreprise. Et mon erreur, celle que j'ai envie de te conseiller d'éviter, c'est dès le début de m'être tablé que sur un compte pour pouvoir investir dans mon entreprise et quand j'avais des sous qui rentraient, de laisser cet argent sur mon compte personnel. Le problème avec ton compte personnel dédié à ta vie, c'est qu'il peut t'arriver, on va dire, des petits ennuis comme une roue. C'est pas vraiment des ennuis, ce sont des choses de la vie. C'est-à-dire une roue qui va se percer, une réparation sur ta voiture, un ordinateur qui tombe en panne, un réfrigérateur qui tombe en panne. Et quand tu vois cet argent sur ton compte, tu vas penser que cet argent te permet en fait de vivre ta vie, te permet de régler ce genre de problème. Or cet argent, c'est lié à ton entreprise. Et si tu mets pas cet argent dans ton entreprise, c'est de l'argent qui va te permettre de suivre des formations, de payer des charges, de payer également des taxes quand on va te demander. Donc tu as intérêt à séparer l'argent que tu gagnes par rapport à ton activité et l'argent personnel. Comment faire? Surtout si tu n'as pas de compte pro. Alors une explication à te donner également par rapport à ça, c'est que quand j'ai commencé sous le régime d'auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que je travaillais et j'avais besoin d'une période de transition et que ce statut d'auto-entrepreneur me permettait de faire cette transition. Sitôt que tu te mets sous un autre statut, tu vas devoir avoir besoin ou tu vas avoir besoin d'un comptable. Prenons juste l'exemple d'un comptable et avec des lignes de comptabilité. Ces lignes de comptabilité coûtent de l'argent et tu dois payer par mois le comptable. Et clairement, je n'avais pas l'argent pour payer le comptable. Pourquoi je te parle de cette histoire de statut? Tout simplement parce que le fait de passer, on va dire, au-delà de l'auto-entrepreneuriat, va te demander d'avoir un compte pro. À la banque, tu pourras ouvrir un compte pro par rapport à ça. Or, moi, quand j'ai commencé, je ne voulais pas spécialement ouvrir de compte pro parce que j'étais encore dans cette période, on va dire, tangente, où je me pose encore des questions, je me lance quand même, on verra, etc., etc. Et la bonne solution, ou plutôt la meilleure solution pour moi et que j'ai envie de te conseiller, c'est d'ouvrir un compte en ligne, par exemple, ou un compte à la banque si tu désires, mais pour moi, la meilleure solution était le compte en ligne dédié à cette activité. Alors oui, ce compte ne porte pas l'intitulé de compte pro, toutefois, ce compte est dédié à ton activité. Et le gros avantage de faire cela, c'est que quand tu changeras de statut, quand tu évolueras, le fait d'avoir déjà un compte qui, on va dire, te permet de voir clairement ce qui rentre, ce qui sort par rapport à ton activité, permettra de le basculer plus facilement en compte pro. Dans la prochaine vidéo, je te partagerai comment j'utilise les posts Instagram ainsi que les stories pour pouvoir avoir des clients. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner. Et surtout d'avoir de l'argent.